Ceci est le témoignage de la reconversion d'un ex-athée, devenu ex-sataniste, puis enfant de Dieu. Mon chéri, mais qu'est-ce que tu as? Tu me fais peur. Depuis plus d'une semaine, tu es tout tremblant et fiévreux. Tu m'inquiètes beaucoup. Ma chérie, je suis tout autant effrayé que toi. Je ne sais pas du tout ce qui se passe avec moi. Je ressens comme une grosse boule dans ma poitrine. Ah non, maintenant, ça suffit. Tu vas arrêter de faire l'enfant et me suivre tout de suite à l'hôpital. Je ne veux pas être témoin de la mort de mon mari. Je ne le supporterai pas. Tout sauf ça. Paulette n'eut pas le temps de finir sa phrase, lorsque Jean eut une attaque et mourut sur le champ. Eh, Dieu, je suis foutu. Il est mort. Maman, papa me manque. Qu'allons-nous devenir sans lui? Maman, qu'est-ce que tu as? Depuis l'enterrement, tu ne parles plus. Tu me fais peur. Papa est mort, maintenant, c'est maman qui souffre de stress post-traumatique. Et ces stupides personnes qui croient en un être suprême. Quelle idiotie! Si cet être suprême existait, ne me connaîtrait-il pas? Me ferait-il passer par tant de douleur? Je ne crois pas. Avant que je t'eusse formé, dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi, prophète des nations. Jérémie 1 verset 5. Je n'ai pas le choix, je dois m'en sortir, pour soigner ma mère. Je n'ai que 14 ans, mais j'ai la haine dans mon cœur. Je vais m'en servir, pour repousser mes limites, fini les enfantillages. Maintenant, je suis un adulte. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur, tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Lévitique 19 verset 17. Rien ni personne ne pourra m'arrêter. Je ne crois en rien, si ce n'est en la haine qui m'abrite, envers ce monde méchant, qui m'a arraché ce que j'aimais le plus, et a bouleversé complètement ma vie. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres, et il ne sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Jean 2 verset 11. 5 ans plus tard. Tu me donnes ton sac à main, tout de suite, ou je te tranche la gorge, sur place. Eh, mon Dieu, ce sont mes dernières économies, je vous en prie. Ma vengeance ne fait que commencer. Tu fais quoi, dans cette rue, à cette heure? Ne sais-tu pas qu'il est tard? Oui chef, pardonnez-moi, cela ne se reproduira plus, je m'en vais déjà. Tu te moques de moi? Tu crois aller où comme ça? Allez, déshabille-toi vite, et donne-moi tous tes vêtements, après tu pourrais rentrer. Je vais te donner une bonne leçon, si demain, on te redit de sortir encore tard, dans la nuit, tu refuseras. Et, chef, pardon, je ne peux pas marcher sans vêtements pour rentrer, il fait froid. Pardon chef. Va-t'en, dépêche-toi. Mon ami, j'ai un bon plan pour toi. Regarde-moi, comment je suis bien habillé. Ça ne te plaît pas, d'être comme moi? C'est vrai que 2 jours là, tu as beaucoup changé. Dis-moi, tu as cambriolé une banque?
Absolument pas. Je suis rentré dans une confrérie. Je peux t'assurer que je suis heureux, et je baigne dans la fortune. Et comment je pourrais l'intégrer, cette soi-disant confrérie? C'est simple, ce soir, tu viendras assister à notre réunion, et tu seras initié. Et c'est tout? Tu es sûr que tu me dis bien la vérité? Dans ce monde, rien n'est jamais gratuit. Il faut cultiver pour récolter. Dis-moi la vérité. C'est vrai, tu as raison, mais c'est rien de grand. Moi j'ai juste donné mes cheveux. Ça dépend de chacun. Si tu as la chance comme moi, on peut juste te demander tes cheveux. Ok, ce soir, on ira à ton lieu de rendez-vous. Nous sommes arrivés, rentre et installe-toi. Notre aîné viendra te donner les instructions. D'accord. Je n'ai pas de temps à perdre moi. Bon, je m'en vais, j'ai déjà trop attendu. Et, ma vie, c'est quoi cette horreur? Où est ce que je suis venu? Qui pourra me sortir d'ici? Tu n'iras nulle part, avant d'avoir fait un sacrifice. Tu ne crois en rien, sauf à ta haine. N'est-ce pas? Eh bien, c'est cette haine qui a conduit tes pas jusqu'à t'attirer en ce lieu. Ton ami était juste un instrument. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Garde ton cœur, plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Tu dois nous offrir un membre de ton corps. Nous ne voulons pas tes cheveux. Prenez mon index gauche. D'accord, tu vois le contrat devant toi, tu le signeras avec ton sang. Chaque soir à minuit pile, tu iras te promener nu au grand carrefour, non loin de la plage. Tu y feras 7 tours. À ton dernier tour, tu ramasseras l'argent que tu verras devant toi. Décidément, toute ma vie n'est que souffrance. Quand est-ce que je n'aurai pas besoin d'autant souffrir avant d'être heureux? 5 ans plus tard. Mon fils, j'ai vu comment tu t'es battu pour me faire soigner. Sincèrement, je te demande pardon pour ma maladie. J'étais traumatisé d'avoir vu ton père mourir juste devant moi. Encore que, c'était l'amour de ma vie. Cependant, j'avais l'obligation de prendre soin de toi. Pardonne-moi. T'inquiète maman, ce qui est fait, est fait. Au moins, grâce à cela, je peux prendre soin de toi. Tu ne manqueras plus jamais de rien, je te le promets. Je suis si fier de toi, mon garçon, mon gros bébé à moi. J'espère que l'aîné ne va rien me demander de bizarre aujourd'hui. Tout cela me fatigue énormément déjà. La fois dernière, j'ai failli être agressé au carrefour par d'autres satanistes qui ont des rapports intimes avec les fous, m'en prenant pour un. J'ai dû prendre mes jambes à mon cou. Décidément, je n'en peux plus. Comment pourrais-je bien me sortir de là? Tu as beaucoup profité de notre argent. Tu dois rapidement changer de niveau. En plus, ton sacrifice n'a plus de valeur, tu dois le renouveler avec un autre sacrifice de taille. Et que devrais-je offrir? Alors, nous voulons ta mère. Quoi? Oh, non, pas ça. Bien sûr que si. Nous te donnons 3 jours. Si tu ne les respectes pas, nous vous tuerons tous les deux. Je ne vais absolument pas donner ma mère. Si c'est sur cela qu'ils comptent, ils se sont lourdement trompés. 4 jours plus tard. Tu penses que tu peux jouer avec nous? Nous allons te tuer par maladie. Tu vas entièrement et complètement dépérir. Regarde-toi.
Une semaine plus tard. Et, vers qui, vais-je pouvoir bien me tourner, qui pourra me sortir, de cette impasse? Je suis dos au mur, et pris au piège. Mais, qui êtes-vous, et d'où sortez-vous? Je suis celui qui suis, je suis l'alpha, et l'oméga. Je ne sais pas qui tu es, mais je t'en prie, sauve-moi, tu es mon seul recours. Je me sens si misérable devant toi, qui est si pur et glorieux. À part ma mère, tu es la première personne, qui me regarde avec des yeux, remplis d'amour. Je ne suis pas digne de te recevoir chez moi. Khaled mon fils, viens dans mes bras, je vais te revêtir, d'une nouvelle robe. Il est temps, que tu reviennes à la maison. C'est ainsi que, Khaled connut le Seigneur, à la porte de la mort, dans sa chambre. Aujourd'hui, il est un grand évangéliste, et partage son témoignage, afin d'édifier les âmes, sur comment Dieu l'a sorti des ténèbres. Merci d'avoir suivi, c'était Mes plus grands secrets. Abonnez-vous, pour plus de frissons.